Chapitre 1, le marché du cœur. Alors qu'il retournait vers la place du village, Kofi jeta un regard à Zola, l'air pensif. « Tu penses vraiment que ça va marcher ?» demanda-t-il doucement. Zola sourit, le cœur rempli de détermination. « Je sais que ça va marcher. » Avec Amina de la partie, Zola et Kofi se sentaient ragaillardis. Mais ils savaient que le succès du festival dépendait de la diffusion de l'information dans tout le village. Ils devaient toucher le plus de monde possible et s'assurer que chacun se sente inclus. Alors qu'ils marchaient dans les rues animées du village, Zola élabora un plan. « Commençons par nous rendre au marché demain, » suggéra Zola, les yeux pétillants d'enthousiasme. « C'est là que tout le monde se rassemble. Si nous parvenons à convaincre quelques personnes clés, nous pourrons utiliser leur influence pour atteindre les autres. » Kofi hocha la tête, le front plissé par la réflexion. « Ça se tient. Si nous arrivons à convaincre certains commerçants et leaders locaux de nous aider à promouvoir le festival, ça pourrait attirer plus de monde. Mais s'ils ne partagent pas notre vision? Et s'ils ne veulent pas nous rejoindre? » Zola posa sa main sur son épaule, sa voix ferme. « Nous devons croire qu'ils le feront. Nous avons une excellente idée, et si nous la présentons de la bonne manière, ils voudront faire partie de quelque chose de spécial. Il suffit de souligner à quel point ce festival peut profiter à tout le monde, comment il peut créer des liens et bâtir une communauté plus forte. » Kofi sourit, son appréhension s'atténuant un peu. « D'accord, je te fais confiance. Faisons-le ensemble. Nous pouvons y arriver. » Le lendemain matin, Zola, Kofi et Amina se rendirent au marché, où des étals colorés bordaient les rues, débordant de fruits, de légumes et de produits artisanaux. Le parfum des épices flottait dans l'air, se mêlant au bruit de rire et de bavardage. C'était le cœur du village, et Zola sentit une vague d'énergie alors qu'ils approchaient. Ils commencèrent par rendre visite à Mama Sefa, une femme âgée qui tenait l'étal de nourriture le plus populaire du marché. Elle était connue pour ses délicieux ragoûts et sa personnalité chaleureuse, et Zola pensait que son implication serait cruciale. Alors qu'ils s'approchaient de l'étal de Mama Sefa, la femme les accueillit avec un sourire chaleureux. « Zola, Kofi, Amina, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» demanda Mama Sefa, s'essuyant les mains sur son tablier. Zola prit une profonde inspiration, prête à présenter leur idée. « Mama Sefa, nous organisons un festival communautaire, et nous serions ravis que vous y participiez. Nous voulons rassembler tout le monde, quelle que soit leur origine ou leur statut, et célébrer notre village et nos amitiés. » Mama Sefa haussa un sourcil, intriguée. « Un festival, dites-vous? Et qu'est-ce que vous attendez de moi ?» intervint Amina, son enthousiasme palpable. « Nous voulons que vous nous aidiez pour la nourriture. Vos plats sont les meilleurs du village, et nous pensons qu'ils attireront les gens. Imaginez la joie de tout le monde partageant un repas ensemble, créant des liens autour des saveurs que vous créez. » Les yeux de Mama Sefa s'illuminèrent d'intérêt. « J'aime cette idée. Mais comment comptez-vous faire venir les gens? Vous savez à quel point certains peuvent être têtus. » Zola sentit une vague de détermination. « Nous allons passer le mot. Nous inviterons tout le monde et les encouragerons à venir avec leur famille. Ce festival ne concerne pas seulement la nourriture. Il s'agit d'unité. Si nous pouvons montrer aux gens que nous pouvons tous nous rassembler, alors ils voudront nous rejoindre. » Mama Sefa hocha la tête, un sourire grandissant sur son visage. « Tu es une petite futée, Zola. D'accord, je suis de la partie. Je vais aider avec la nourriture. Vous n'avez qu'à me dire quand et où. » Le trio se réjouit, l'excitation débordant. « Merci, Mama Sefa. Vous ne le regretterez pas. » Alors qu'ils continuaient à travers le marché, ils approchèrent d'autres propriétaires d'étals et de leaders locaux, partageant leur vision du festival. Certains étaient sceptiques, mais beaucoup étaient intrigués. Plus ils parlaient de l'idée de rassembler les gens et de favoriser la communauté, plus ils commençaient à recueillir du soutien. Au moment où le soleil commença à se coucher, Zola, Kofi et Amina avaient une liste d'alliés prêts à contribuer à la nourriture, aux décorations et au divertissement pour le festival. Leurs cœurs s'envolèrent alors qu'ils rentraient chez eux ce soir-là, sachant qu'ils construisaient quelque chose de significatif ensemble. Fort de l'élan de leur visite au marché, Zola sentit le plan du festival se concrétiser en quelque chose de tangible. Cependant, ils avaient encore besoin de plus d'aide, en particulier pour s'assurer la participation de certaines des familles les plus aisées du village. Zola avait un plan pour les approcher, mais cela signifiait de se rapprocher de personnes qu'elle savait être difficiles à convaincre. Kofi,
remarquant son front plissé, lui demanda, « Tu sais qu'elle ne voit pas d'un bon œil les gens comme nous. Tu penses vraiment qu'elle viendrait ?» Zola soupira. « Je dois essayer, » dit-elle avec résolution. « Nous ne pouvons pas changer les cœurs si nous ne faisons pas l'effort. Si je parviens juste à faire comprendre à Letu que c'est plus important que son cercle social, cela pourrait encourager d'autres à suivre son exemple. » Le jour suivant, Zola se rendit à la maison de la famille de Letu. Elle se sentait nerveuse, sachant que Letu et ses amis avaient été méchants avec Kofi. Mais elle croyait aussi que tout le monde avait la capacité de changer, dans les bonnes circonstances. Arrivée au portail de Letu, elle hésita un instant, sentant le poids de sa décision. Mais ensuite, elle redressa ses épaules et frappa à la porte. Au bout d'un moment, une domestique ouvrit, et en voyant Zola, appela Letu. Letu apparut, son expression un mélange de surprise et d'agacement. « Zola ? Qu'est-ce que tu veux ?» Zola prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade. « Je voulais te parler de quelque chose d'important. Je sais que nous n'avons pas toujours été du même avis, mais j'organise un festival communautaire, et je pense que ce serait formidable si ta famille y participait. » Letu croisa les bras, clairement sceptique. « Pourquoi voudrions-nous faire partie de quelque chose que tu organises ? Toi et tes amis n'êtes pas vraiment notre genre de personne. » Zola insista, déterminé à défendre son cas. « C'est exactement pourquoi nous avons besoin de votre aide. Le festival a pour but de rassembler tout le monde, peu importe d'où ils viennent ou combien d'argent ils ont. Si des familles comme la vôtre participent, cela encouragera d'autres à se joindre à nous et montrera que nous pouvons tous coexister. » Letu leva les yeux au ciel, mais Zola vit une lueur d'intérêt dans son regard. « Et pourquoi ça m'intéresserait ? Qu'est-ce que j'y gagne ?» Zola sentit son cœur s'emballer, mais resta ferme. « Ce n'est pas seulement de toi ou de moi qu'il s'agit. Il s'agit de tout notre village. Si nous pouvons changer la façon de penser des gens, nous pouvons faire une vraie différence. De plus, votre famille est respectée. Les gens écouteront si vous êtes impliqués. Tu as la chance de montrer que la gentillesse est plus importante que le statut. » Pendant un instant, Letu sembla décontenancée. Prise au dépourvu par la conviction de Zola, elle ouvrit la bouche pour répondre, mais hésita. Zola put la voir peser le pour et le contre, et elle saisit l'instant. Imagine ce que ce serait de voir tout le monde se rassembler pour partager des rires et de la joie en une seule communauté. Tu pourrais faire partie de quelque chose de vraiment spécial, Letu. Quelque chose qui montre que tu te soucies de tout le monde, pas seulement de ceux de ton cercle. L'expression de Letu s'adoucit légèrement, et Zola sentit une vague d'espoir. « Je vais y réfléchir, » dit finalement Letu, sa voix moins dédaigneuse. « Merci, » répondit Zola, le cœur battant avec un nouvel optimisme. « J'espère vraiment que tu te joindras à nous. » En quittant la maison de Letu, Zola ne put s'empêcher de penser qu'ils avaient fait un petit pas vers le changement. Elle ne savait pas si Letu finirait par accepter de participer, mais elle avait planté une graine de possibilité. C'était une petite victoire, mais dans le grand projet de leur festival, elle semblait monumentale. Chapitre 2, la planification créative. Chaque jour, le festival prenait lentement forme. Zola, Kofi et Amina travaillaient sans relâche, contactant d'autres familles, organisant des événements et rassemblant des fournitures. Ils créèrent des dépliants colorés à distribuer dans tout le village, et la nouvelle commença à se répandre comme une traînée de poudre. Plus de gens montraient de l'intérêt, et pour la première fois, Zola ressentit l'excitation tangible d'une communauté prête à se rassembler. Alors qu'ils se retrouvaient chez Zola un soir, le trio étala les plans du festival sur la table de la salle à manger. « Nous devons finaliser les événements, » dit Amina, tapotant son crayon sur le papier. « La nourriture est réglée grâce à Mama Sefa, mais qu'en est-il des jeux et des activités ?» Kofi se pencha en avant, l'air pensif. « Et si nous incluions des jeux qui célèbrent nos cultures ? Nous pourrions avoir des compétitions de danse traditionnelle, des sessions de contes et même un spectacle de talent. Cela montrerait à tout le monde à quel point notre diversité est riche. » Les yeux de Zola s'illuminèrent à cette suggestion. « C'est génial. Nous pouvons inviter des anciens à partager des histoires de notre histoire. Cela rappellera à tout le monde nos racines et les valeurs que nous partageons. » Amina hocha la tête avec enthousiasme. « Et nous pouvons organiser des équipes pour les jeux. Cela encouragera tout le monde à travailler ensemble, à apprendre les uns des autres. Imagine des gens d'horizons différents s'affrontant côte à côte. » Alors qu'ils échangeaient des idées, Zola sentit un sens renouvelé de leur mission.
La vision de leur festival prenait vie. Plus vivante, plus inclusive et remplie d'opportunités de connexion. Ils passèrent des heures à concevoir l'aménagement de l'espace du festival, à déterminer où chaque stand et chaque activité irait, et à s'assurer que tout était accessible et accueillant. Ils décidèrent même de créer un mur de l'amitié, où les participants pourraient écrire des messages de gentillesse et d'appréciation les uns pour les autres. Cela servirait de rappel visuel de l'humanité partagée de la communauté et des liens qu'ils étaient tous en train de construire. Après plusieurs heures de planification, ils reculèrent finalement pour admirer leur travail. La table était encombrée de croquis, de notes et d'une carte de l'aménagement du festival. Zola sentit une vague de satisfaction l'envahir en regardant ses amis, qui affichaient tous deux des expressions d'excitation et de détermination. « Je n'arrive pas à croire tout ce que nous avons accompli, » dit Zola, un sourire se répandant sur son visage. « Ça va être incroyable, » ricana Kofi, étirant ses bras au-dessus de sa tête. Et ce n'est que le début. Nous avons encore tellement à faire. Nous devons impliquer plus de gens, surtout de ces familles qui étaient hésitantes au début. Plus nos activités seront diverses, mieux ce sera. Zola hocha la tête en signe d'accord. C'est vrai, nous devrions nous concentrer sur des visites personnelles à ces familles que nous pensons être indécises. Peut-être que s'ils voient tous les efforts que nous mettons, ils se sentiront inspirés de se joindre à nous. Amina intervint, et nous devrions aussi créer une page sur les réseaux sociaux. Nous pourrons y publier des mises à jour et des aperçus de ce à quoi s'attendre. Tout le monde adore partager ses expériences en ligne, et cela aidera à générer encore plus d'excitation. J'adore cette idée, s'exclama Zola, son esprit s'emballant avec les possibilités. Nous pouvons prendre des photos pendant que nous nous préparons, montrer la communauté qui se rassemble et peut-être même créer un compte à rebours jusqu'au grand jour. Avec un plan clair en place, ils se mirent au travail. Au cours des jours suivants, ils rendirent visite à des familles dans tout le village, les invitant personnellement à participer au festival. Certains étaient impatients de se joindre à eux, tandis que d'autres restaient sceptiques. Zola se retrouva confronté au doute et à l'hésitation, surtout de la part de ceux qui avaient historiquement jugé Kofi et d'autres familles moins aisées. « Pourquoi voudrions-nous nous mêler à eux » demanda une femme nommée Nia lors d'une de leurs visites, ses bras croisés avec défi. « Notre famille a une réputation à défendre. » Zola sentit son cœur se serrer, mais elle continua. « Parce que nous faisons tous partie de cette communauté, et nous avons tous quelque chose à offrir. Ce festival est une occasion de mettre en valeur nos forces et notre unité. C'est une chance de créer de la compréhension et de l'empathie. Cela ne vaut-il pas un petit inconfort ?» Nia n'était pas convaincue, mais Zola remarqua une lueur d'incertitude dans son regard. « Je ne vois pas comment ça va changer quoi que ce soit, » murmura Nia. « Ça peut tout changer, » répondit Zola, sa voix posée. « Si nous voulons vivre dans un village qui prospère, nous devons nous rassembler. Ne laissons pas les vieilles blessures dicter notre avenir. » À chaque conversation, Zola apprenait à affiner son approche, en soulignant la valeur du festival dans la promotion des liens et de la compréhension. Après plusieurs jours de visite aux familles, la tendance commença à s'inverser. Certaines personnes qui avaient été sceptiques exprimèrent maintenant leur soutien, intriguées par l'idée d'un festival qui célébrait non seulement la nourriture et le plaisir, mais aussi leur humanité partagée. À mesure que la date du festival approchait, l'anticipation emplissait l'air. Des dépliants avaient été distribués, les familles préparaient leurs contributions, et Zola, Kofi et Amina travaillaient dur pour finaliser tous les détails. L'énergie dans le village changea. Il y avait un bourdonnement d'excitation alors que les gens commençaient à parler du festival, et même ceux qui avaient été initialement hésitants étaient maintenant curieux. Un soir, Zola s'assit avec sa mère dans leur cuisine confortable. Le doux parfum du pain fraîchement cuit flottait dans l'air, et Zola se sentit réconforté en parlant des progrès qu'il faisait. « Maman, je pense que nous sommes vraiment en train de le faire, » dit Zola, les yeux brillants. Les gens commencent à changer d'avis. Même les familles qui, je pensais, ne voudraient pas participer s'impliquent. Amani sourit, remuant une marmite sur la cuisinière. « Je suis fier de toi, Zola. Il faut du courage pour défier le statu quo, mais tu le fais avec grâce et détermination. Tu rassembles ta communauté d'une manière que beaucoup pensaient impossible. » Zola se pencha en arrière dans sa chaise, un sentiment de paix l'envahissant. « Je veux juste que tout le monde comprenne que nous sommes tous humains. Nous avons tous nos luttes, nos histoires. La richesse ne rend pas quelqu'un meilleur ou pire. Elle les rend juste différents. Je veux que nous voyions que nous sommes plus forts ensemble. » Le regard d'Amani s'adoucit.
Tu es sage au-delà de tes années, ma chère. N'oublie pas, tout le monde ne sera pas prêt à accepter cette vérité. Il y aura des défis à venir, mais le fait que tu crées cette opportunité de connexion est quelque chose qu'il faut célébrer. Cette nuit-là, alors que Zola était couchée dans son lit, elle pensa au festival à venir. Elle ressentit un mélange d'excitation et d'anxiété. Et si personne ne venait? Et si la journée se révélait être un désastre? Elle secoua la tête, essayant de bannir ses pensées. C'était plus qu'une simple fête. C'était une chance de tracer de nouveaux chemins et de briser les barrières. Alors qu'elle se dirigeait vers la place du village, elle fut accueillie par la vue de décorations colorées qui étaient accrochées, de stands qui étaient installés et de villageois qui s'affairaient, impatients de tout préparer. L'atmosphère était électrique d'excitation. Kofi et Amina étaient déjà là, aidant Mama Sefa à arranger son stand de nourriture. Zola se précipita vers eux, le cœur s'envolant à la vue de ses amis travaillant ensemble, des rires et des bavardages emplissant l'air. « Vous y croyez, c'est enfin en train de se passer » s'exclama Zola, les yeux écarquillés d'excitation. Kofi sourit, essuyant la sueur de son front. « C'est plus que tout ce que j'aurais pu imaginer. Regarde juste tout le monde qui travaille ensemble. C'est incroyable. » Amina hocha la tête, son visage rayonnant d'enthousiasme. « Et il y a encore tellement de choses à venir. Nous allons avoir de la musique bientôt, et tout le monde sera là. » Au fil des heures, d'autres villageois arrivèrent, et le festival commença à prendre forme. Des stands furent remplis de nourriture, des jeux furent installés, et une scène fut préparée pour les spectacles. Zola sentit une vague de fierté en voyant sa vision prendre vie. Cependant, au milieu de l'excitation, elle remarqua un groupe de visages familiers. Le Tu et ses amis se tenaient à l'écart, chuchotant entre eux, leurs expressions incertaines. Zola sentit une inquiétude la tirailler. Vont-ils se joindre à eux ou rester à l'écart? Allons les inviter à venir, suggéra Zola à Kofi et Amina, sa détermination transparaissant. Et s'ils nous rejettent encore, demanda Kofi, l'inquiétude assombrissant son front. Zola secoua la tête. Nous ne le saurons pas si nous n'essayons pas. Ce festival est pour tout le monde. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous empêcher de tendre la main. Avec résolution, ils s'approchèrent de Le Tu et de ses amis qui se tenaient en petits groupes, leur rire et leur bavardage s'évanouissant à l'approche de Zola. « Salut Le Tu » appela Zola, forçant un sourire. « Je suis si contente que tu sois venu. Nous aimerions que toi et tes amis vous joigniez à nous. Ça va être génial. » Le Tu échangea des regards avec ses amis et pendant un instant, Zola sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'aujourd'hui serait différent. Peut-être que ce serait le moment qui changerait tout. Le Tu hésita, mais elle redressa ensuite ses épaules, son expression passant de l'incertitude à un sourire prudent. « Merci, Zola. Nous sommes juste en train de tout observer. Ça a l'air incroyable. » Zola sentit son cœur s'envoler. Ça l'est vraiment. Nous avons des spectacles incroyables prévus et la nourriture de Mama Sefa est tout simplement la meilleure. Venez, joignez-vous à nous. Nous serions ravis de vous avoir. Alors que Le Tu et ses amis s'approchaient, Zola sentit la tension se dissiper. C'était ça. Le début de quelque chose de beau. Ensemble, ils se dirigèrent vers le cœur du festival, prêts à embrasser l'esprit d'unité dont Zola avait rêvé. Chapitre 3, une épreuve de force et de réconciliation. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur dorée sur la place du village, le festival se transforma en une célébration animée. L'air était rempli de rires, de musique et de l'arôme délicieux de la cuisine de Mama Sefa. Zola pouvait à peine croire combien de personnes s'étaient rassemblées, familles, amis et même ceux qui s'étaient autrefois tenus à l'écart. C'était une mer de couleurs et de joie. Zola se tenait au centre des festivités, le cœur gonflé de fierté. Elle regarda les gens jouer à des jeux, danser sur une musique entraînante et partager des histoires sous les arbres. C'était tout ce qu'elle avait espéré, mais au fond d'elle, elle sentait une anxiété lancinante. Et si quelque chose tournait mal? Et si les divisions qu'ils avaient travaillé si dur à combler commençaient à refaire surface? Kofi la rejoignit, sentant son malaise. « Tu as l'air d'être sur le point d'exploser », dit-il avec un sourire taquin. « Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter », admit Zola, sa voix à peine plus qu'un murmure. « C'est tellement important, et je veux que tout le monde voie à quel point ça peut être incroyable quand on se rassemble. Mais et si quelqu'un fait une scène? Et si quelqu'un dit la mauvaise chose?
Kofi posa une main rassurante sur son épaule. Tu as fait un travail incroyable, Zola. Regarde autour de toi. Les gens rient et créent des liens. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux apprécier ce que tu as accompli. Profite juste du moment. Zola prit une profonde inspiration, hochant lentement la tête en regardant la place animée. Kofi avait raison. Les rires et la joie qui l'entouraient étaient palpables, et le festival avait rassemblé des gens de tous horizons. Elle remarqua le tu qui discutait avec Amina, son scepticisme initial s'effaçant alors qu'elle s'engageait dans une conversation animée. C'était une image que Zola avait autrefois cru impossible. Et, prenons une photo, suggéra Kofi, sortant son téléphone. Nous avons besoin d'un souvenir de ce moment. Zola sourit, sentant une étincelle d'excitation. Oui, capturons l'esprit d'unité que nous avons créé. Ils rassemblèrent un groupe d'amis et de villageois, formant un cercle alors qu'ils posaient pour la photo. Au moment où l'appareil photo cliqua, Zola ne put s'empêcher de ressentir un élan de bonheur. C'était ce qu'elle avait imaginé, des gens se rassemblant, partageant des rires et célébrant leurs différences. Alors que la nuit avançait, la musique devint plus forte, attirant plus de monde sur la piste de danse. Zola se joignit à eux, dansant avec ses amis et encourageant les autres à se joindre. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un sentiment d'appartenance, entouré de rires et de sourires. Cependant, alors que Zola commençait à se détendre, elle remarqua une agitation près des stands de nourriture. Un groupe d'amis de Letu se disputait avec des proches de Kofi. Le cœur de Zola se serra alors qu'elle se précipitait, ses inquiétudes antérieures affluant à nouveau. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Zola, sa voix calme malgré la tension dans sa poitrine. L'ami de Letu, Isha, pointa un doigt accusateur. « Ton cousin a volé notre nourriture. Nous l'avons vu avec le dernier ragoût de Mama Sefa. » Zola jeta un coup d'œil à Juma, le cousin de Kofi, qui se tenait là avec un bol vide. « Je ne l'ai pas volé. J'étais juste. » Les amis de Letu l'interrompirent, criant et montrant du doigt. La dispute s'intensifia rapidement, attirant l'attention des autres au festival. Zola sentit l'énergie changer et son estomac se nouer. C'était exactement ce qu'elle avait craint, un moment qui pouvait déchirer l'unité qu'ils avaient travaillé si dur à construire. « Tout le monde, s'il vous plaît » cria Zola, sa voix s'élevant au-dessus du brouhaha. « Calmons-nous et parlons-en. Nous sommes tous ici pour profiter du festival ensemble. Il n'y a aucune raison de se battre. » Mais les cris continuèrent, les émotions étant à vif. Zola prit une profonde inspiration, sentant son pouce accélérer. Si nous pouvions juste prendre un moment pour respirer, nous pourrions régler ça. Nous devons nous souvenir pourquoi nous sommes ici, pour célébrer notre communauté et nos liens. Alors qu'elle parlait, le regard de Zola rencontra celui de Letu, et elle vit une lueur de compréhension dans ses yeux. Letu s'avança, levant la main. Elle a raison. Nous sommes censés nous amuser, pas nous disputer pour de la nourriture. Réglons ça sans nous battre. La foule commença à se calmer et Zola sentit une vague d'espoir. Elle se tourna vers Kofi, qui hocha la tête en signe d'accord, se tenant à ses côtés. Écoutez, partageons la nourriture que nous avons. Il y en a assez pour tout le monde si nous travaillons ensemble. Nous pourrons découvrir ce qui s'est passé plus tard, mais pour l'instant, célébrons. Lentement, la tension commença à se dissiper. Les amis de Letu se regardèrent, leurs expressions s'adoucissant. L'esprit du festival avait commencé à l'emporter sur leur colère. Zola sentit une vague de soulagement l'envahir. Ils étaient en train de renverser la situation. Mama Sefa s'approcha, ses yeux sages observant la situation. Il y a beaucoup de ragoût et de nourriture pour tout le monde. Ne laissons pas les malentendus gâcher cette belle journée. J'ai des réserves à l'arrière. Nous pouvons partager et profiter d'un repas ensemble. Alors que les mots de Mama Sefa s'enfonçaient, la foule commença à applaudir. Letu et Esha échangèrent des regards penauds, la colère se dissipant de leurs visages. Zola s'avança, offrant un sourire amical. Vous voyez, nous pouvons résoudre ça ensemble. Avec une énergie renouvelée, la foule se dirigea vers les stands de nourriture, les rires remplaçant la tension. Zola prit une profonde inspiration, le soulagement l'envahissant. Elle jeta un coup d'œil à Kofi, qui affichait un sourire fier. « Tu as réussi » dit-il, sa voix remplie d'admiration. « Nous avons réussi ensemble » répondit Zola, sentant la gratitude gonfler dans sa poitrine. C'était le pouvoir de la communauté,
la capacité de s'élever au-dessus des défis et des malentendus. Alors que la musique recommençait à jouer et que la danse reprenait, Zola ne put s'empêcher de sourire. Ils étaient unis une fois de plus, et elle savait que ce moment était un tournant. Chapitre 4, la narration et l'unité. Alors que le festival continuait dans la nuit, Zola ressentit un sentiment renouvelé d'espoir et d'excitation. Le conflit précédent avait été un signal d'alarme, lui rappelant la nature fragile de l'unité et l'importance de la communication. Maintenant, alors qu'elle regardait tout le monde danser et rire ensemble, elle sentit une chaleur dans son cœur. Ils avaient transformé un désastre potentiel en une célébration de l'unité. Zola dansa avec ses amis, ses pieds bougeant au rythme de la musique entraînante. Elle jeta un coup d'œil à Letu, qui riait maintenant avec Amina, leur tension antérieure oubliée. Cela réchauffa le cœur de Zola de voir les barrières entre eux commencer à se dissoudre. Alors que la nuit progressait, la partie de conte du festival commença. Les villageois se rassemblèrent autour d'un feu de joie, les flammes vacillantes projetant une lueur chaude sur leurs visages. Zola sentit un élan d'excitation alors que les anciens prenaient leur place pour partager des histoires de l'histoire et des traditions du village. « Écoutez, tout le monde » appela Baba Kofi, un ancien avec une voix grave et résonnante. « Ce soir, nous nous rassemblons non seulement pour célébrer mais aussi pour nous souvenir d'où nous venons. » Zola s'installa avec ses amis, captivé par les contes qui se déroulaient. Les histoires partagées étaient riches en sagesse et en culture, chacune soulignant la résilience et la force du village. Elle remarqua Letu assise à proximité, son expression pensive alors qu'elle écoutait. Après la première histoire, Zola se sentit inspirée. Elle se leva et s'approcha du feu, son cœur battant la chamade avec un mélange de nervosité et d'excitation. « J'aimerais partager quelque chose aussi » annonça-t-elle, sa voix résonnant dans l'air calme de la nuit. La foule se tourna vers elle, intriguée. Zola prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées. « Je veux partager mon histoire. En grandissant, je me suis souvent senti seul, même avec tous les privilèges que ma famille avait. Je pensais que la richesse m'apporterait le bonheur, mais ce n'était pas le cas. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à tendre la main, à essayer de créer des liens avec les autres, que j'ai trouvé la vraie joie. Ce festival est le résultat de ce voyage, de la compréhension que le bonheur vient des relations et de l'empathie. » La foule écouta attentivement, certains hochant la tête en signe d'accord. Zola continua, « Je veux que nous nous souvenions tous que nous avons le pouvoir de changer des vies. Nous pouvons créer des liens qui vont au-delà de la richesse et du statut. Nous sommes plus forts ensemble, et nous pouvons apprendre les uns des autres. » Alors qu'elle terminait, les villageois éclatèrent en applaudissements, la chaleur de leur soutien l'enveloppant comme une couverture. Zola sentit son cœur se gonfler de gratitude et de connexion. Puis, Letu se leva, sa voix posée alors qu'elle s'adressait à la foule. « Je veux partager quelque chose aussi. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, et j'ai réalisé que j'ai souvent jugé les autres en me basant sur les apparences. J'avais tort. Tout le monde a ses batailles, et je veux m'excuser pour mon comportement. Ce festival m'a montré l'importance de l'unité et de la compréhension. » Zola sentit une vague d'admiration pour Letu, alors que la foule applaudissait à nouveau. C'était le moment qu'elle avait espéré, un pont construit entre eux, renforcé par la vulnérabilité et l'honnêteté. Un par un, d'autres commencèrent à partager leurs histoires, créant une atmosphère d'ouverture et de connexion. Les villageois parlèrent de leurs luttes, de leurs rêves et des défis auxquels ils étaient confrontés. À chaque expérience partagée, la foule se rapprochait, leurs différences s'estompant à l'arrière-plan. Alors que la nuit s'épaississait, Zola réalisa qu'ils avaient créé quelque chose de vraiment spécial. Ce festival était plus qu'une simple célébration. C'était un catalyseur de changement. C'était une plateforme pour la compréhension, un espace pour l'empathie et un rassemblement de cœurs désireux de créer des liens. Chapitre 5, un nouveau chapitre d'unité. Alors que la soirée avançait, l'excitation sur la place du village atteignit un point culminant. Les sons rythmés des tambours emplissaient l'air, et des lumières colorées illuminaient le terrain du festival. Il était temps pour les spectacles de commencer, et Zola pouvait à peine contenir son enthousiasme. « Tu es prête ?» demanda Kofi, un grand sourire sur le visage. Zola hocha la tête, le cœur battant la chamade. « J'ai hâte de voir ce que tout le monde a préparé. Ça va être incroyable. » Alors que les premiers artistes montaient sur scène, la foule éclata en acclamations. Des danseurs parés de costumes vibrants se déplaçaient avec grâce, présentant des danses traditionnelles de diverses cultures. L'énergie était électrique, et Zola se laissa emporter par le rythme, applaudissant avec le public.
Les spectacles variaient des contes et des récitals de poésie aux numéros musicaux qui célébraient la richesse de leur patrimoine. Chaque numéro racontait une histoire, suscitant des rires, des larmes et un profond sentiment de connexion. Zola regarda le tu se joindre à la danse, son rire contagieux alors qu'elle encourageait les autres à participer. Alors que la nuit avançait, Zola remarqua un groupe d'enfants plus jeunes à l'écart, regardant les spectacles avec de grands yeux. Leurs visages s'illuminèrent d'émerveillement, et Zola sentit une vague d'inspiration. Elle se tourna vers Kofi et Amina. Invitons-les à se joindre à la prochaine danse. Ils méritent de faire partie de cette célébration aussi. Kofi sourit. Excellente idée. Faisons-le. Ils s'approchèrent des enfants, qui semblaient hésitants au début. Zola s'agenouilla, sa voix douce. Venez vous joindre à nous. Il y a tellement de plaisir à avoir, et nous voulons que vous en fassiez partie. Lentement, les enfants commencèrent à sourire, leur timidité s'évanouissant. Avec l'encouragement de Zola, ils la rejoignirent, ainsi que Kofi et Amina, alors qu'ils dansaient sur la musique entraînante, leur rire résonnant dans l'air de la nuit. La joie émanant des enfants était contagieuse, et bientôt une foule se rassembla autour d'eux, applaudissant et encourageant leur fête de danse improvisée. L'énergie du festival atteignit de nouveaux sommets alors que d'autres villageois se joignaient à eux. Zola sentit une vague de bonheur l'envahir en regardant la mer de visage. Tout le monde souriait, dansait et partageait l'esprit d'unité. C'était un moment qu'elle chérirait pour toujours, sachant qu'ils avaient créé quelque chose de vraiment spécial ensemble. Alors que le dernier numéro de la soirée montait sur scène, un groupe de musiciens jouant un pot-pourri de chansons traditionnelles, Zola sentit son cœur se gonfler de fierté. Elle regarda autour d'elle, observant le groupe diversifié de personnes qui s'étaient rassemblées. Chaque personne, quelle que soit son origine ou sa richesse, était là, célébrant la vie, les liens et la communauté. Après le spectacle, Baba Kofi revint au centre de la place, sa présence imposante mais chaleureuse. Ce soir, nous avons vu le pouvoir de nous rassembler, commença-t-il, sa voix résonnant. Nous avons partagé des histoires, célébré nos cultures et montré que nos différences sont ce qui nous rend plus forts. Que ce festival soit un rappel que nous pouvons créer des liens qui transcendent les barrières. La foule éclata en applaudissements, et Zola sentit des larmes lui monter aux yeux. C'était comme si le poids du passé était soulevé, remplacé par un avenir plein d'espoir. Elle savait que ce festival marquerait un tournant pour leur village. Alors que la nuit commençait à se terminer, Zola, Kofi et Amina se rassemblèrent, leur cœur encore battant la chamade d'excitation. « Vous y croyez, à quel point c'est incroyable » s'exclama Amina, les yeux brillants. Zola sourit de tout son cœur. « Je n'aurais jamais imaginé que ce serait aussi incroyable. Nous l'avons fait ensemble, et je suis si fier de tout le monde qui s'est réuni. » Kofi hocha la tête, regardant les visages heureux. « Ce n'est que le début. Nous avons montré à notre communauté que nous pouvons nous unir et célébrer notre diversité. Imaginez ce que nous pouvons accomplir d'autres ensemble. » Zola sentit une vague de détermination. Oui, maintenons cet élan. Nous pouvons planifier plus d'événements tout au long de l'année, créer des rassemblements réguliers où tout le monde se sent inclus. Nous pouvons construire une communauté qui valorise les liens et le soutien. Les yeux d'Amina s'illuminèrent d'excitation. J'adore cette idée. Commençons à réfléchir tout de suite. Alors qu'ils continuaient à discuter de leur plan, Zola ne put s'empêcher de réfléchir au chemin parcouru. Les défis auxquels ils avaient été confrontés n'avaient fait que renforcer leur détermination. Et maintenant, alors qu'ils se tenaient ensemble au milieu des lumières vacillantes et des rires de leurs compagnons villageois, Zola ressentit un profond sentiment d'appartenance et de but. Chapitre 6 – L'héritage d'unité. Dans les jours qui suivirent le festival, le village bourdonna d'une énergie renouvelée. Zola, Kofi et Amina devinrent rapidement connus sous le nom du trio de l'unité, alors que la nouvelle de leur festival réussi se répandait dans toute la communauté. Il était clair que le festival avait allumé une étincelle, un désir de connexion et de collaboration qui avait été en sommeil pendant bien trop longtemps. Fort de leur nouvel élan, le trio commença à organiser des rassemblements mensuels. Ils établirent un calendrier communautaire rempli d'événements qui célébraient différentes cultures, traditions et compétences. Des cours de cuisine et des sessions de contes aux ateliers d'art et aux soirées d'échanges culturels, il y en avait pour tout le monde. Un après-midi, alors que Zola feuilletait le calendrier communautaire, elle sentit une vague de fierté. « Regardez tous ces événements que nous avons prévus. Je n'arrive pas à croire le nombre d'intéressés, dit-elle, rayonnant à ses amis. Kofi hocha la tête,
l'enthousiasme débordant dans sa voix. C'est exactement ce dont nous avons besoin. C'est incroyable de voir à quel point les gens sont désireux de participer. On dirait que tout le monde est enfin prêt à créer des liens. Amina se pencha en avant, ses yeux pétillants d'excitation. Et nous contactons des familles qui étaient hésitantes auparavant. Elles commencent à voir les avantages de faire partie de cette communauté. Regarde juste la diversité de nos événements. Alors qu'ils discutaient des plans, Zola sentit un sens de leur mission les guider. Ils créaient une culture d'inclusivité et de compréhension, un rassemblement à la fois. Elle s'efforça également de maintenir des lignes de communication ouvertes, encourageant les commentaires et les contributions de tout le monde dans le village. Cependant, tout le monde n'était pas enthousiaste à l'égard des changements. Certains traditionalistes grognaient à propos des nouveaux événements, affirmant qu'ils diluaient l'héritage du village. Un soir, lors d'une réunion communautaire, une ancienne nommée Mama Imani éleva la voix contre les rassemblements. Nous avons toujours fait les choses d'une certaine manière. Pourquoi avons-nous besoin de changer? Zola sentit son cœur s'emballer alors que la pièce devint silencieuse, tous les yeux se tournant vers elle. Elle prit une profonde inspiration, se préparant. Je comprends vos préoccupations, Mama Imani. Nos traditions sont importantes, et nous devrions les honorer. Mais nous pouvons aussi adopter de nouvelles idées qui enrichissent notre communauté. Le changement ne signifie pas l'abandon de nos racines. Il signifie grandir ensemble. La pièce murmura, certains hochant la tête en signe d'accord, tandis que d'autres restaient sceptiques. Et si nous incorporions des éléments traditionnels dans nos événements? Suggéra Zola en essayant de trouver un terrain d'entente. Nous pouvons inviter des anciens à partager leurs histoires, exposer des objets d'artisanat traditionnels et nous assurer que notre héritage culturel est célébré. L'expression de Mama Imani s'adoucit légèrement, et Zola pouvait voir que les rouages de son esprit fonctionnaient. Cela pourrait marcher, admit-elle, son ton plus ouvert. Mais nous devons nous assurer que notre histoire reste respectée. Elle ne doit pas être perdue dans le bruit des nouvelles idées. Zola sourit, soulagé de voir le dialogue changer. Absolument. Collaborons pour créer des événements qui honorent notre passé tout en accueillant de nouvelles expériences. Nous pouvons y arriver ensemble. La réunion se termina sur une note positive, et Zola se sentit encouragé par la volonté de compromis. Le prochain événement qu'ils planifièrent serait une soirée de contes, mettant en lumière l'histoire et les traditions du village. Ce serait une occasion d'honorer le passé tout en favorisant les liens avec le présent. Au fil des semaines, l'excitation grandit pour la soirée de contes. Des villageois de toutes les générations se rassemblèrent, partageant des histoires transmises par leur famille. Des rires résonnèrent alors que les histoires se déroulaient, et Zola sentit un sentiment d'unité envelopper la pièce. Au cours de la soirée, elle regarda autour d'elle et vit des familles créer des liens, des amitiés se former, et les liens de la communauté devenir plus forts. L'énergie était contagieuse, et au moment où la nuit touchait à sa fin, Zola ressentit un sentiment d'épanouissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ce soir était incroyable, s'exclama Amina alors qu'il nettoyait après. J'adore la façon dont tout le monde a participé, partageant des histoires et riant ensemble. Kofi hocha la tête en signe d'accord, et Mama Amani sembla vraiment heureuse. C'est comme ça que nous construisons des ponts, en respectant notre passé tout en embrassant l'avenir. Zola sourit, son cœur se gonflant de fierté. C'est ce que nous avions imaginé, une communauté qui prospère grâce aux liens et à la compréhension. J'ai hâte de voir ce que nous pourrons créer ensuite. Les mois passèrent, et le village se transforma. Les initiatives du trio de l'unité commencèrent à porter leurs fruits, favorisant un sentiment d'appartenance et de respect mutuel parmi les villageois. Chaque événement attirait plus de participants, des personnes âgées aux jeunes enfants, qui s'engageaient avec enthousiasme dans les activités. La place du village, autrefois un lieu de rassemblement tranquille, s'anima de rire, de musique et de l'esprit vibrant de la collaboration. Un après-midi ensoleillé, Zola se tenait sur la place, regardant Kofi aider des enfants à peindre des fresques sur les murs du centre communautaire. Amina organisait un cours de cuisine, enseignant aux familles comment préparer des plats traditionnels. Cette vue la remplit de joie. Zola, appela une voix familière, brisant sa rêverie. C'était le Tu, qui s'approchait avec un sourire radieux. Je voulais te rattraper. J'ai une idée pour notre prochain événement. Le cœur de Zola s'emballa d'excitation. Qu'est-ce que c'est? Et si nous organisions un festival d'échanges culturels? Nous pourrions inviter les villages voisins à présenter leurs traditions, leur nourriture, leur musique,
leur danse. Ce serait un excellent moyen d'apprendre les uns des autres et de célébrer notre diversité. Les yeux de Letu pétillèrent d'enthousiasme. J'adore cette idée, s'exclama Zola, son esprit s'emballant avec les possibilités. Nous pourrions aussi créer un espace de dialogue, où tout le monde partagerait ses histoires et ses expériences. C'est un moyen parfait de favoriser la compréhension. Letu sourit. Planifions-le. Nous pouvons commencer à contacter les villages voisins et voir qui veut participer. Alors qu'elle commençait à réfléchir, Zola sentit un sentiment d'excitation la traverser. C'était plus qu'un simple événement. C'était une chance d'élargir les horizons de leur communauté et d'approfondir leurs liens avec les autres. Ce soir-là, le trio de l'unité se réunit pour discuter du festival d'échange culturel. Zola, Kofi et Amina partagèrent des idées, et bientôt un plan commença à prendre forme. Ils inviteraient les villages voisins, créeraient des espaces pour partager des histoires et installeraient même des stands pour chaque communauté afin qu'elle puisse présenter ses objets d'artisanat uniques et ses délices culinaires. Imaginez la diversité que nous pourrions rassembler, dit Amina, les yeux pétillants d'enthousiasme. Nous pourrions créer une tapisserie de culture, ici même dans notre village. Alors que la date du festival approchait, l'excitation bourdonna dans le village. Des dépliants furent distribués, et les villageois travaillèrent ensemble pour se préparer à l'afflux d'invités. La communauté se rassembla comme jamais auparavant, les familles ouvrant leurs maisons aux visiteurs et collaborant sur les décorations. Le jour du festival, Zola se tint à l'entrée de la place du village, prenant une profonde inspiration alors qu'elle accueillait les premiers invités des villages voisins. L'atmosphère vibrante l'enveloppa alors que les gens arrivaient, impatients de partager les festivités. La journée se déroula magnifiquement, remplie de musique, de danse et de délicieuse nourriture de diverses cultures. Zola sentit son cœur se gonfler en regardant les villageois interagir avec leurs invités, créant des liens et des amitiés. Elle prit un moment pour reculer et observer la tapisserie de l'humanité devant elle, un mélange de couleurs, de traditions et d'histoires entrelacées dans une célébration de l'unité. Alors que le soleil descendait dans le ciel, projetant une lueur dorée sur la place, Zola remarqua un groupe d'enfants rassemblés autour d'un conteur d'un village voisin. L'ancien tissait des contes de bravoure et d'amour, sa voix riche et invitante. Zola sourit, appréciant que le festival ne se résume pas à montrer les différences, mais aussi à découvrir des fils conducteurs dans leurs récits. Kofi la rejoignit, son expression remplie de fierté. C'est incroyable. Regarde juste comme tout le monde se mélange et apprend les uns des autres. Je n'aurais jamais imaginé que nous pourrions faire quelque chose d'aussi grand. Zola hocha la tête, le cœur débordant de joie. C'est tout ce que nous avions espéré et plus encore. Nous ne nous contentons pas de célébrer nos différences, nous en apprenons, nous trouvons un terrain d'entente. Amina apparut, ses bras chargés d'assiettes de nourriture provenant de divers stands. Il faut que tu goûtes ça, s'exclama TL, tendant un plat rempli de riz épicé et aromatique. Je viens d'en manger du village voisin, et c'est incroyable. Zola prit une bouchée, les saveurs explosant dans sa bouche. C'est délicieux. Nous devrions certainement en incorporer davantage dans nos repas communautaires. Alors que la journée avançait, la place se remplit de rires, de musique et des bruits de jeux d'enfants. Zola regarda ses amis, ses voisins et les visiteurs participer à des ateliers, apprenant des danses traditionnelles, des techniques de cuisine et des compétences artisanales propres à chaque culture représentée. C'était une magnifique tapisserie d'expériences partagées, et elle ressentit un sentiment de gratitude accablant pour les liens qui se formaient tout autour d'elle. Plus tard dans la soirée, alors que le festival atteignait son apogée, Zola rassembla tout le monde pour une photo de groupe. Allez, tout le monde. Capturons ce moment ensemble, appela TL, sa voix brillante et invitante. Les villageois et leurs invités se rassemblèrent, formant un grand cercle, des sourires rayonnant sur chaque visage. Kofi se positionna pour prendre la photo parfaite, et Zola sentit un sentiment d'unité l'envahir. Ils faisaient tous partie de quelque chose de plus grand, une expérience collective qui transcendait les origines individuelles. Lorsque la photo fut prise, la foule éclata en acclamations. Les rires résonnèrent alors qu'ils partageaient des histoires de leurs expériences tout au long de la journée. Zola regarda la mer vibrante de visages, reconnaissant la beauté dans leur diversité et la force dans leur unité. Alors que le ciel nocturne recouvrait le village, un groupe de musiciens commença à jouer de la musique traditionnelle, invitant tout le monde à danser. Zola, Kofi et Amina se tinrent par la main avec enfants et adultes, tourbillonnant dans une joyeuse célébration. L'air était électrique, rempli de rire et de musique alors que les gens dansaient ensemble,
le rythme les unissant dans un lien indéfectible. À cet instant, Zola ressentit un sentiment d'accomplissement qui dépassait toutes ses attentes. Ce festival n'avait pas seulement uni leur village, mais avait aussi ouvert les portes à de nouvelles relations et expériences. Ils avaient pris les graines du changement et les avaient cultivées pour en faire une communauté florissante. Alors que le festival touchait à sa fin, Zola se tenait au bord de la place, regardant les derniers invités partir avec des sourires aux lèvres et des promesses de revenir. Le village était animé par les échos des rires et de la musique, l'atmosphère persistant longtemps après la dernière danse. Aujourd'hui a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer, dit Amina, appuyée contre un mur, le visage rougi par l'excitation. C'est juste le début de quelque chose de vraiment spécial. Kofi, encore plein de l'énergie de la journée, acquiesça. On a créé une nouvelle tradition. Ce festival d'échanges culturels devrait avoir lieu chaque année. Une vague de contentement submergea Zola. Je pense qu'on a montré à tout le monde que l'unité est puissante. Si on continue comme ça, on peut créer des liens et une compréhension encore plus profonde entre nos villages. Alors qu'il commençait à nettoyer la place, Zola ne pouvait se défaire du sentiment de possibilité qui flottait dans l'air. L'énergie du festival avait allumé quelque chose en elle, un désir de continuer à cultiver les relations non seulement dans leur village, mais au-delà. Allons plus loin, proposa-t-elle, sa voix pleine de détermination. Et si on créait un comité pour organiser des événements et tisser des liens avec d'autres villages voisins? On pourrait avoir des réunions régulières, des ateliers et des célébrations qui honorent nos cultures tout en accueillant de nouvelles. Les yeux de Kofi s'illuminèrent. J'adore cette idée. On pourrait contacter les écoles locales et impliquer les jeunes dans nos projets. Ce sont eux les futurs leaders de ce mouvement. Amina acquiesça avec enthousiasme. Et on peut inviter des conférenciers et des anciens de différentes origines pour qu'ils partagent leurs expériences. Tout est question de construire la compréhension et de faire tomber les barrières. Avec une énergie renouvelée, ils discutèrent de leur vision pour l'avenir, enthousiastes du potentiel qu'ils avaient de créer le changement. Leurs rêves commencèrent à prendre forme, traçant un plan pour leur communauté qui mettait l'accent sur la collaboration, l'inclusion et le respect des traditions. Alors que le soleil commençait à se lever sur un nouveau jour, Zola se tenait à sa fenêtre, regardant la lumière dorée se déverser sur le village. La matinée était pleine de promesses, un rappel qu'ils étaient à l'aube de quelque chose de magnifique. Les liens qu'ils avaient forgés pendant le festival n'étaient que le début, et elle était prête à les cultiver davantage. Zola se dirigea vers la place du village, où elle pouvait déjà voir des villageois commencer à se rassembler, désireux d'aider au nettoyage. Elle les rejoignit, le cœur léger d'excitation. Aujourd'hui était une nouvelle aube, non seulement pour elle, mais pour tout le village, une chance de continuer à tisser leurs histoires ensemble et à célébrer la beauté de leur communauté. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, Zola sentit un sentiment d'appartenance la submerger. Elle savait qu'ils construisaient quelque chose de significatif, un héritage de connexion qui durerait pour les générations à venir. C'était un voyage d'expériences partagées et de compréhension mutuelle, et elle était reconnaissante d'en faire partie. Au fil des jours, la vision de Zola d'une communauté unie s'épanouissait, et elle était impatiente de voir ce que l'avenir réservait. Ensemble, ils créaient une tapisserie d'espoir, de compréhension et d'amour, un événement à la fois. Et à cet instant, au milieu de ses amis et voisins, Zola se sentait plus chez elle que jamais, prête à embrasser les aventures qui l'attendaient. Les semaines se transformèrent en mois, Zola et ses amis travaillèrent sans relâche pour cultiver les graines d'unité qu'ils avaient plantées. Le festival d'échanges culturels avait transformé leur village, inspirant d'autres communautés voisines à se joindre à la célébration de la diversité. Ils formèrent un réseau de villages engagés dans des rassemblements réguliers, partageant les traditions et promouvant la compréhension. Un après-midi ensoleillé, Zola s'assit avec Kofi et Amina sur la place du village. Ils réfléchissaient à des idées pour leur prochain événement lorsqu'une douce brise fit bruisser les feuilles au-dessus d'eux. Zola sentit un sentiment d'urgence dans son cœur. C'était une occasion d'atteindre encore plus de gens. Et si on organisait une marche de l'unité, suggéra-t-elle, ses yeux pétillants d'excitation. On pourrait inviter tout le monde de notre village et des villages voisins à nous rejoindre pour une marche à travers la campagne. On pourrait partager des histoires et des expériences en chemin, créant un lien plus profond entre nous. Kofi acquiesça pensivement. J'adore cette idée. Marcher ensemble nous permet de nous connecter avec la nature tout en nous connectant les uns aux autres. De plus, c'est une belle façon de mettre en valeur la beauté naturelle de notre terre. Amina frappa dans ses mains, son enthousiasme contagieux.
Et on pourrait avoir des stations le long du parcours où les gens pourraient partager différentes pratiques culturelles comme la narration, des chants traditionnels et des danses. Ce serait une journée remplie de rire et d'apprentissage. Enthousiastes par les possibilités, ils commencèrent rapidement à planifier. Ils contactèrent les autres villages, invitant tout le monde à se joindre à eux pour la marche de l'unité. Ils préparèrent des dépliants et firent passer le mot, suscitant un mélange d'anticipation et de curiosité. À l'approche du jour de la marche de l'unité, Zola ressentait un mélange de nervosité et d'excitation. Ils avaient organisé de nombreux événements, mais celui-ci était différent. C'était une chance pour les gens de voyager physiquement ensemble, favorisant un sentiment de connexion à chaque pas. Le jour de l'événement, les villageois de toutes les régions environnantes se rassemblèrent sur la place du village, leurs visages lumineux d'enthousiasme. Des banderoles colorées flottaient au vent, et l'air était rempli des arômes de plats traditionnels préparés pour la célébration. Zola se tenait au premier plan, un sentiment de fierté gonflant sa poitrine en regardant la foule. Elle monta au microphone et s'adressa à tout le monde. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que marcher, nous nous embarquons dans un voyage de connexion. À chaque pas que nous faisons ensemble, partageons nos histoires, apprenons les uns des autres et célébrons la beauté de nos diverses cultures. Des acclamations éclatèrent de la foule, et Zola sentit l'énergie monter autour d'elle. Ils commencèrent leur marche, le chemin serpentant à travers des champs luxuriants et sous de grands arbres, avec des rires et des bavardages résonnant tout autour. Alors qu'ils marchaient, Zola écoutait attentivement les histoires partagées. Des familles racontaient des histoires de leurs ancêtres, les difficultés qu'ils avaient affrontées et les valeurs qui avaient façonné leurs identités. Des anciens relataient des événements historiques qui avaient uni leur communauté, tandis que les enfants partageaient des rêves pour l'avenir. À une station, un groupe d'un village voisin partagea une danse traditionnelle. Les couleurs vives de leurs vêtements tourbillonnaient ensemble, invitant tout le monde à se joindre à la danse. Zola sentit son cœur s'emballer d'excitation en se joignant à la danse, le rythme élevant son esprit. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée et chaleureuse sur les champs, ils atteignirent la dernière station, une belle clairière surplombant la vallée. Là, ils installèrent un festin communautaire, les tables ornées de plats de chaque culture. Le parfum de la viande grillée, des légumes épicés et des desserts sucrés remplissaient l'air, incitant tout le monde à se rassembler. Zola se tenait au centre du rassemblement, son cœur débordant de joie alors que les gens commençaient à se mêler et à partager de la nourriture. Des rires et des bavardages emplissaient l'air, une belle symphonie de voix. À cet instant, elle ressentit un sentiment d'appartenance écrasant. Ils avaient transformé la journée en une célébration de l'unité, et il était clair que les liens formés pendant la marche duraient bien au-delà de l'événement. Alors que la nuit tombait, le ciel était peint d'étoiles, et la douce lueur des lanternes illuminait le rassemblement. Ils commencèrent à partager des chansons et des histoires autour du feu, créant une tapisserie de souvenirs qui serait chérie pour les années à venir. Le succès de la marche de l'unité retentit dans tous les villages, suscitant l'enthousiasme et l'intérêt pour de futurs événements. La nouvelle se répandit de l'incroyable sentiment de connexion formé pendant le voyage, et de plus en plus de villageois voulaient se joindre au mouvement pour l'unité. De retour sur la place du village, Zola, Kofi et Amina se rassemblèrent pour discuter de leurs prochaines étapes. Il faut maintenir cet élan, dit Zola, ses yeux brillants de détermination. Les gens sont enthousiastes et désireux de se connecter. Réfléchissons à des idées pour notre prochain grand événement. Kofi s'appuya contre le mur, perdu dans ses pensées. Et si on organisait une foire d'échange de compétences? Tout le monde a quelque chose d'unique à partager. On pourrait avoir des ateliers où les gens s'enseignent leurs compétences mutuellement, la cuisine, l'artisanat, la narration, ou même les techniques agricoles. Amina frappa dans ses mains avec excitation. C'est génial. Cela mettrait en lumière les talents de notre communauté tout en rassemblant tout le monde de manière amusante et interactive. Le cœur de Zola s'emballa d'enthousiasme, et on peut inviter des gens des villages voisins à participer aussi. De cette façon, on peut apprendre les uns des autres et créer encore plus de liens. Le trio commença rapidement à planifier la foire d'échange de compétences, contactant divers villageois pour évaluer leurs intérêts et rassembler des volontaires. Chaque conversation suscitait de nouvelles idées et de l'enthousiasme, alimentant leur mission de bâtir une communauté forte et connectée. À l'approche du jour de la foire, le village bourdonnait d'anticipation. Des affiches colorées décoraient la place, annonçant les divers ateliers qui seraient proposés. Zola était particulièrement enthousiaste à propos d'un atelier de narration dirigé par Mama Amani, qui avait accepté de partager des contes traditionnels avec les jeunes générations.
Le jour de la foire, la place du village se transforma en un centre d'activité vibrant. Des tables étaient installées, présentant des objets artisanaux et de la nourriture de diverses cultures. Les villageois et les invités remplissaient la zone, des rires retentissant alors qu'ils se mêlaient et exploraient les différents ateliers. Zola se promenait, s'émerveillant de l'énergie et de l'enthousiasme qui l'entourait. À une table, des enfants apprenaient à tisser des bracelets colorés, tandis qu'à une autre, des anciens démontraient des méthodes de cuisine traditionnelles. L'atmosphère était vivante d'excitation et de curiosité. En s'approchant du cercle de narration de Mama Amani, Zola sentit un sentiment de fierté monter en elle. L'ancienne avait rassemblé un groupe d'enfants, leurs yeux écarquillés d'émerveillement, alors qu'elle commençait à tisser ses contes d'aventure et de bravoure. Il était une fois dans un village comme le nôtre, une fille qui rêvait de voler. La voix de Mama Amani dansait dans l'air, captivant son jeune public. Zola s'installa sur l'herbe, écoutant attentivement. Elle se rappela la richesse de l'histoire et de la culture qui façonnaient leur communauté et l'importance de transmettre ces histoires aux générations futures. La foire continua tout au long de la journée, les villageois échangeant des compétences et des connaissances, les rires et les histoires coulant librement. C'était une célébration de l'unité, mettant en valeur les talents et la diversité de leur communauté. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur chaleureuse sur la place, Zola rassembla tout le monde pour un cercle de clôture. Aujourd'hui a été incroyable. Nous avons partagé nos compétences, nos histoires et nos cultures. C'est ça, la communauté, se rassembler, apprendre les uns des autres et grandir ensemble. Des larmes montèrent aux yeux de la foule, et Zola sentit un sentiment d'accomplissement la submerger. Les liens qu'ils avaient forgés duraient longtemps après la foire, créant une base solide pour de futurs événements. Alors que les gens commençaient à se disperser, Zola aperçut Mama Amani qui s'approchait d'elle, un sourire fier sur le visage. « Tu as bien fait, Zola. Cette foire a insufflé une nouvelle vie à notre communauté. Tu es une vraie leader. » Le cœur de Zola se gonfla de gratitude. « Merci, Mama Amani. Tes histoires ont été le point culminant de la journée. Je crois qu'on est en train de créer quelque chose de spécial ensemble. » Mama Amani acquiesça, ses yeux pétillants de sagesse. « N'oublie jamais, ma chère enfant, que le pouvoir des histoires réside dans leur capacité à nous connecter. Continue de partager et de cultiver les liens qui nous unissent. » Alors que la nuit s'épaississait et que les étoiles commençaient à scintiller au-dessus de leur tête, Zola se sentit plus déterminé que jamais à continuer de construire des ponts dans leur communauté. À chaque événement, chaque rassemblement, il tissait une riche tapisserie de connexion, de compréhension et d'amour, un héritage qui durerait pour les générations à venir. La résilience face à la sécheresse alors que les saisons changeaient et que l'air se rafraîchissait, Zola et ses amis décidèrent qu'il était temps d'embrasser la beauté du paysage qui se transformait. Les couleurs vibrantes de l'automne peignaient le village, et ils pouvaient sentir un sentiment d'anticipation dans l'air. Ils voulaient célébrer la saison des récoltes, honorant les fruits de leur travail et les liens qu'ils avaient tissés tout au long de l'année. Réunis sur la place, Zola, Kofi et Amina se concertèrent pour le prochain festival de la récolte. Créons une célébration qui mette en valeur la générosité de nos terres et de nos cultures, suggéra Zola, ses yeux pétillants d'excitation. On peut avoir des stands de nourriture, de la narration, et même des jeux pour les enfants. Kofi acquiesça, son visage s'illuminant d'enthousiasme. Et on peut inviter les agriculteurs à partager leurs produits et leurs techniques agricoles traditionnelles. Ce serait une excellente façon d'honorer nos racines et d'apprécier la terre qui nous nourrit. Amina renchérit, on devrait aussi avoir des spectacles. La musique et la danse de différentes cultures rassembleront tout le monde dans la joie et la célébration. Leurs idées fixées, le trio se mit en action. Ils contactèrent les agriculteurs locaux, rassemblant les produits pour le festival. Ils invitèrent des artistes et des musiciens des villages environnants à se produire et à partager leurs talents. L'excitation dans la communauté était palpable à mesure que la date du festival de la récolte approchait. Le jour du festival, la place du village se transforma en un marché animé, rempli de stands colorés ornés de fruits, de légumes et d'objets artisanaux faits main. L'arôme du maïs grillé et du pain frais flottait dans l'air, se mêlant au rire et au bavardage des villageois. Des banderoles aux couleurs vives dansaient dans la brise tandis que les enfants couraient entre les stands, leurs visages peints de joie et d'excitation. Zola sentit son cœur se gonfler en observant la scène. Ce n'était pas seulement une célébration de la récolte, c'était une célébration de leur communauté. Zola, Kofi et Amina avaient travaillé dur pour faire du festival une réalité, et en parcourant la place animée, elle ne pouvait s'empêcher de sourire.
Ils avaient installé une scène principale où des musiciens et des danseurs se produiraient tout au long de la journée, mettant en valeur la riche tapisserie culturelle de leur communauté. « Regarde tous ces gens !» s'exclama Kofi, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Je ne m'attendais pas à ce que tant de monde vienne », acquiesça Zola, submergé de gratitude. « C'est merveilleux de voir nos voisins et amis se rassembler ainsi. J'espère que tout le monde partira en ressentant l'esprit d'unité que nous avons tant travaillé à construire. » Amina, les bras chargés de produits fraîchement cuisinés, renchérit, et on a prévu plein de nourriture et d'activités. Assurons-nous que tout le monde passe un bon moment. Alors que le festival commençait, Zola endossa le rôle d'hôtesse accueillante, saluant les invités à leur arrivée. Elle se dirigea vers la scène principale, où un groupe local accordait ses instruments. Elle regarda les enfants se rassembler devant, leurs yeux pétillants d'anticipation. « Vous êtes prêts pour de la musique ?» lança Zola, sa voix résonnant d'excitation. La foule acclama en réponse, et elle sentit l'énergie pulser dans l'air. Le groupe commença à jouer une mélodie entraînante, et l'atmosphère s'enflamma de joie. Les villageois se joignirent à la danse et aux applaudissements, créant un cercle vivant sur la place. Zola se joignit à eux, son cœur dansant avec la musique, sentant le poids du monde s'envoler de ses épaules. Au fil de la journée, Zola s'assura que tout le monde se sentait inclus. Elle passait de stand en stand, encourageant les villageois à partager leurs histoires sur leurs récoltes, les difficultés qu'ils avaient affrontées et les succès qu'ils célébraient. À un stand, un groupe d'anciens démontrait les méthodes traditionnelles de plantation et de récolte, partageant leur savoir avec la jeune génération. Zola s'émerveillait de la façon dont ces liens s'approfondissaient, comblant le fossé entre les âges et les cultures. En regardant les anciens partager leur sagesse, elle sentit un sentiment de bulle la submerger. Ce festival était plus qu'une simple célébration. C'était une chance de créer un héritage de savoir et de communauté. Plus tard dans l'après-midi, un groupe d'enfants se rassembla autour d'elle, leurs visages remplis d'excitation. « Zola, tu peux nous raconter une histoire ?» demanda un enfant, les yeux écarquillés d'anticipation. Zola sourit, s'agenouillant pour se mettre à leur niveau. « Bien sûr, laissez-moi vous raconter l'histoire du grand lion et de la petite souris. » Elle commença à tisser un conte de bravoure, de gentillesse et d'amitiés improbables, sa voix capturant l'imagination des enfants. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée et chaleureuse sur le festival, les villageois se rassemblèrent pour la cérémonie de clôture. Zola se tint devant eux, le cœur plein de gratitude. Merci à tous d'avoir participé à cette journée incroyable. Ensemble, nous avons célébré notre récolte et les liens qui nous unissent en tant que communauté. Continuons à nous soutenir et à nous élever mutuellement, en partageant nos histoires et nos vies. La foule éclata en applaudissements, leurs acclamations résonnant dans l'air du soir. Zola sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, sachant qu'ils avaient créé quelque chose de magnifique ensemble. Alors que les étoiles commençaient à scintiller au-dessus de leur tête, Zola se joignit à ses amis pour une dernière danse sous le clair de lune. Ils tournoyèrent et rirent, leur cœur débordant de joie et de connexion. Le festival de la récolte avait été un succès, un témoignage du pouvoir de la communauté et de l'importance de l'unité. Les jours se transformèrent en semaines après le festival de la récolte, et Zola ressentit un sentiment renouvelé de but. Les liens qu'ils avaient forgés pendant le festival étaient toujours forts, et les villageois continuaient de se rencontrer régulièrement pour partager des histoires et des idées. Cependant, alors qu'ils se prélassaient dans leur succès, des nuages sombres commencèrent à s'amonceler à l'horizon, tant littéralement que métaphoriquement. Un après-midi, alors que Zola marchait à travers le village, elle remarqua un changement dans l'atmosphère. Des murmures emplissaient l'air, et elle sentit un courant de tension parmi les villageois. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle n'apprenne l'imminence de la sécheresse qui menaçait leur culture. « On a eu peu de pluie cette saison », lui dit un ancien, l'inquiétude gravée sur son visage. « Si cela continue, nous serons confrontés à une crise sérieuse. » Zola sentit son cœur s'effondrer. La communauté vibrante qu'ils avaient construite faisait maintenant face à un formidable défi. Elle rassembla rapidement Kofi et Amina, déterminés à trouver une solution. « On doit se rassembler et soutenir nos agriculteurs. C'est notre chance de montrer la force de notre communauté. » Kofi acquiesça, le front plissé d'inquiétude. « Mais que peut-on faire ? On ne peut pas contrôler la météo. On peut s'entraider, » suggéra Amina. « Organisons une journée d'aide aux agriculteurs où tout le monde met la main à la pâte pour soutenir nos fermiers. On peut aider à l'irrigation, planter des cultures de couverture et rassembler des fournitures pour s'assurer qu'ils peuvent résister à la sécheresse. »
Zola sentit une étincelle d'espoir. C'est une excellente idée. On peut mobiliser la communauté pour qu'elle prête ses mains et ses ressources. Faisons passer le mot et rassemblons tout le monde. Au cours des jours suivants, Zola, Kofi et Amina travaillèrent sans relâche pour organiser la journée d'aide aux agriculteurs. Ils visitèrent chaque foyer du village, partageant l'urgence de la situation et demandant des volontaires. La réponse fut extrêmement positive, les villageois se ralliant pour se soutenir mutuellement. Le jour de l'événement, la place du village bourdonnait d'énergie. Les villageois se rassemblèrent tôt, armés d'outils, d'eau et de fournitures pour aider les agriculteurs. Zola se tenait au premier plan, son cœur battant d'anticipation. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui », lança-t-elle, sa voix remplie de détermination. « Nous sommes là pour soutenir nos agriculteurs et leur montrer que nous sommes unis face à l'adversité. Ensemble, nous pouvons faire la différence. » Des acclamations éclatèrent de la foule, et Zola sentit la force de leur communauté la submerger. Ils se divisèrent en groupes, chacun chargé de zones spécifiques. Certains travaillèrent sur les systèmes d'irrigation, tandis que d'autres aidèrent à nettoyer les champs et à planter des cultures de couverture. Alors que le soleil tapait, Zola passait d'un groupe à l'autre, donnant un coup de main partout où elle le pouvait. Elle sentait la sueur couler sur son front, mais c'était un petit prix à payer pour le sentiment d'utilité qui la poussait. Les villageois travaillaient en harmonie, leur rire résonnant sur fond d'une lutte partagée. Alors qu'ils peinaient sous le soleil, Zola aperçut quelques villageois d'une communauté voisine se tenant au bord de la place. Ils semblaient incertains, mais intrigués. Elle s'approcha d'eux, le cœur gonflé d'espoir. « Bienvenue. Nous organisons une journée d'aide aux agriculteurs pour soutenir nos fermiers à travers la sécheresse. Voudriez-vous vous joindre à nous ?» demanda-t-elle, sa voix chaleureuse et invitante. Les villageois échangèrent des regards, et l'un s'avança. « Nous avons entendu parler de vos efforts. Nous voulons aider aussi. Nos agriculteurs luttent également. » Zola sentit une vague de joie. « Ensemble, nous pouvons avoir un impact encore plus fort. Unissons nos forces. » Avec une énergie renouvelée, ils accueillirent les villageois voisins, créant une équipe d'aide encore plus grande. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, un sentiment d'unité s'épanouit, transcendant leurs différences. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Zola examina les progrès qu'ils avaient réalisés. Le village était vivant de rire et de camaraderie. Malgré la menace imminente de la sécheresse, ils prouvaient qu'ils pouvaient faire face à n'importe quel défi ensemble. Zola sentit un sentiment de fierté monter en elle. La tempête à l'horizon pourrait être menaçante, mais l'esprit de communauté brillait plus fort que jamais. Ensemble, ils étaient résilients, forgeant des liens qui résisteraient à n'importe quelle tempête. Au fil des semaines, les efforts de la journée d'aide aux agriculteurs continuèrent de porter leurs fruits. Les villageois travaillèrent sans relâche pour se soutenir mutuellement, et Zola sentit un espoir grandissant dans leur cœur. Ils avaient planté des cultures de couverture, réparé les systèmes d'irrigation et partagé des ressources, tout en approfondissant leurs liens en tant que communauté. Un matin, alors que Zola se promenait dans le village, elle remarqua des nuages sombres s'amonceler dans le ciel. L'air semblait lourd d'anticipation, et elle ne put s'empêcher de ressentir une vague d'excitation. « Serait-ce la pluie que nous attendions ?» se demanda-t-elle. Alors que la journée avançait, les nuages s'épaissirent et le vent commença à se lever. Zola rassembla ses amis, Kofi et Amina, sur la place du village. « Je pense que la pluie arrive. On devrait se préparer à faire la fête si c'est le cas, » suggéra-t-elle, ses yeux pétillants d'excitation. Kofi sourit. « On l'a bien mérité. Rassemblons tout le monde et préparons un festin. On peut célébrer non seulement la pluie, mais aussi l'unité que nous avons construite pendant cette période difficile. » Amina acquiesça avec enthousiasme. « Je vais commencer à organiser la nourriture. Faisons de ce jour un jour mémorable. » Alors qu'ils se hâtaient de faire passer le mot, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, tapant doucement sur le sol. Zola pouvait sentir l'énergie dans l'air changer. Il y avait un sentiment d'anticipation et d'espoir qui s'épanouissait au sein de la communauté. Au moment où la pluie commença à tomber à verse, la place du village bourdonnait d'activité. Les familles se rassemblaient sous des abris de fortune, les rires résonnant dans l'air alors qu'elles se préparaient pour le festin. Les nuages autrefois menaçants semblaient maintenant une bénédiction du ciel, rajeunissant non seulement la terre, mais aussi l'esprit des villageois. Zola se tenait au centre de la place, son cœur débordant de gratitude et de joie.
Alors que la pluie tombait régulièrement autour d'eux, le son était une mélodie d'espoir, s'harmonisant avec les rires et les bavardages des villageois. Les enfants éclaboussaient dans les flaques, leurs cris de joie résonnant dans l'air, tandis que les anciens regardaient, des sourires se répandant sur leurs visages alors qu'ils se remémoraient les histoires d'autrefois. Nous avons surmonté la tempête, à la fois littéralement et figurativement, dit Zola, élevant la voix pour attirer l'attention de tous. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la pluie qui nourrira nos cultures, mais aussi la force et l'unité que nous avons forgées ensemble. Que cela nous rappelle que nous pouvons surmonter n'importe quel défi lorsque nous nous unissons en tant que communauté. Des acclamations éclatèrent de la foule, et Zola sentit une vague d'énergie la submerger. Elle se tourna vers Kofi et Amina, qui étaient occupés à coordonner les dernières touches du festin. C'est parti. La pluie est un cadeau. On devrait l'honorer par une célébration. Alors qu'ils installaient des tables remplies de plats délicieux, de viande rôtie, de pain fraîchement cuit et d'une variété de légumes vibrants, l'atmosphère devint électrique d'excitation. Les villageois avaient contribué leurs recettes préférées, chaque assiette un témoignage des diverses traditions culinaires qui enrichissaient leur communauté. La pluie continua de tomber, mais elle ne fit qu'ajouter à la joie de l'occasion. Le bruit des gouttes de pluie frappant les toits de tôle créait une toile de fond rythmique, tandis que les lanternes vacillantes illuminaient la place, projetant une lueur chaleureuse sur le rassemblement. Zola ne put s'empêcher de sourire en regardant ses amis et voisins se rassembler. Elle avait été témoin du pouvoir de la communauté au cours des derniers mois, et cela la remplissait d'espoir pour l'avenir. Les difficultés qu'ils avaient affrontées n'avaient fait que renforcer leurs liens, leur apprenant la valeur de la résilience et de l'unité. Alors que la soirée avançait, Zola remarqua un groupe d'enfants blottis ensemble, chuchotant et riant. Sa curiosité piquée, elle s'approcha d'eux. « Qu'est-ce que vous manigancez » demanda-t-elle, s'agenouillant à leur niveau. L'un des enfants, une fille aux cheveux bouclés, la regarda avec un grand sourire. « On prépare une danse surprise pour tout le monde. On veut montrer à quel point on est heureux pour la pluie. » Le cœur de Zola se gonfla de fierté. « Ça a l'air merveilleux. Laissez-moi vous aider à l'organiser. » Elle mena les enfants vers l'espace ouvert près du centre de la place, où ils pouvaient pratiquer leurs pas de danse sans interruption. Alors qu'ils répétaient, Zola se joignit à eux, les encourageant avec son enthousiasme. Elle frappa dans ses mains et rit, attirant l'attention de plus de villageois qui commencèrent à se rassembler, désireux de voir ce qui se passait. Quand les enfants furent prêts, Zola se tint à leur côté et lança à la foule. « Mesdames et messieurs, nous avons une surprise spéciale. Nos jeunes amis talentueux nous ont préparé une danse. » Les villageois applaudirent, l'excitation bouillonnant dans la foule. Les enfants prirent leur place, la pluie battant un rythme joyeux alors qu'ils commençaient à danser. Leurs mouvements étaient remplis d'énergie et de joie. Une belle représentation de leur esprit et de leur résilience. Zola regarda les larmes aux yeux alors que les villageois applaudissaient, se joignant à la célébration. La danse symbolisait non seulement leur joie pour la pluie, mais aussi la force qu'ils avaient trouvée les uns dans les autres. C'était un moment de pure magie, un aboutissement de tout ce pourquoi ils avaient travaillé au cours des derniers mois. Alors que la danse se terminait, la foule éclata en applaudissements, et Zola sentit un sentiment d'accomplissement la submerger. L'unité qu'ils avaient cultivée était palpable, un témoignage vivant du pouvoir de la communauté. Alors que la nuit avançait, la pluie commença progressivement à s'apaiser, et le ciel s'éclaircit, révélant une couverture d'étoiles. Zola rassembla tout le monde une fois de plus, son cœur plein de gratitude. Merci à tous d'être ici aujourd'hui et pour la force dont vous avez fait preuve. Emportons avec nous cet esprit d'unité, peu importe les défis qui nous attendent. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quelle tempête. Les villageois répondirent par des acclamations, et Zola ressentit un sentiment renouvelé de but. Ils s'étaient rassemblés non seulement pour célébrer la pluie, mais pour solidifier leurs liens en tant que communauté. Ce n'était que le début de leur voyage, et elle savait qu'à chaque défi qu'ils affronteraient, ils en sortiraient plus forts, plus connectés et prêts à embrasser tout ce qui viendrait ensuite. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus de leur tête, Zola regarda ses amis et voisins, ressentant un profond sentiment d'espoir pour l'avenir. Ils avaient affronté des tempêtes à la fois littérales et métaphoriques, mais à travers tout cela, ils avaient créé une tapisserie d'unité et de résilience qui continuerait de briller de mille feux dans les jours à venir. Et à cet instant, sous le ciel ouvert, entouré par les rires et la joie de sa communauté, Zola sut qu'ils étaient vraiment devenus une famille liée non seulement par le sang mais par des expériences partagées, des histoires et des rêves pour l'avenir. Le voyage était loin d'être terminé, mais à chaque pas,
ils continueraient de grandir, de s'élever mutuellement et d'embrasser la belle complexité de leur vie ensemble. Si vous êtes encore